Bopeto Nabiso, la propriété, on en parlera toujours parce que nous voulons que notre environnement soit bien assaini pour nous éviter certaines maladies. Bonjour Mathieu. Bonjour Dorcas. Tout va bien? Ah oui, après un week-end super chargé, quoi. Donc, ce matin, on est là pour faire du bien à nos téléspectateurs. Ouvrons donc cette rubrique par le congrès de l'UNPC. Finalement, il y a un nouveau président. Ben enfin, le congrès de l'UNPC va se clôturer aujourd'hui. Hier, justement, c'était l'élection du nouveau comité directeur. Il y a, comme vous le dites, un nouveau président, la personne de Joseph Chilunde. Donc, il était secrétaire avant le comité d'hier et désormais c'est lui qui va diriger l'Union nationale, la presse congolaise, n'est-ce pas? Mais à l'occasion, il y a quand même un certain nombre de matières qui étaient à l'ordre du jour, qui étaient en train d'être débattues en termes de réflexion, bien sûr, au cours de ce congrès. Évidemment, cette question de prolifération d'entreprises de presse. On se réveille un matin, à un autre, il y a des chaînes de télé, entreprises de presse écrite qui naissent comme ça. Bien, on s'est dit, est-ce que tous respectent les conditions? Est-ce qu'ils sont en mesure de vendre réellement l'image de ce Congo? Est-ce que vraiment les principes sont respectés? Il y a beaucoup d'interrogations. Mais en dehors de cela aussi, on se demandait qui réellement, chez nous, confère la qualité des journalistes aux uns aux autres. Bon, ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Ouais. Mais justement, nous savons quand même qu'il y a un minimum d'ordre dans ce domaine-là, même s'il y a beaucoup de parvenus dans cette profession. Voilà. Beaucoup de parvenus et qui ne respectent même pas la déontologie journalistique. Alors, c'est mieux peut-être de revoir un peu les choses. Question de mettre de l'ordre. Clôture Fashion Week. Finalement, c'était hier. Je disais tout à l'heure que le week-end n'était pas assez moins intéressant. C'était super bien. Parce que hier, finalement, c'était l'exposition et la vente. Voilà, on a assisté. Le premier jour, c'était le point de presse. Il y a eu de moments d'animation le second jour. Et hier, les stylistes ont dû exposer leurs produits. Et au vu de preneurs congolais, tout le monde qui était là pour célébrer la fête de sapeurs, n'est-ce pas? Et c'était bien, c'était au rendez-vous, la prise de vue, des interviews, l'ambiance était vraiment au parfum et les choses se sont très bien déroulées. Voilà, et les Congolais, ils étaient vraiment bien représentés par Papa Griffe qui était là également. Alors, parlons de ces conflits entre Israël et Palestine. Dorcas, le conflit israélo-palestinien a fait couler beaucoup de sang. Depuis le début de ce conflit, il faut signaler qu'il y a déjà près de 400 morts. Et toutes les tentatives de règlement pacifique de ce conflit donnent l'impression de ne pas aboutir finalement, parce que beaucoup d'États aujourd'hui ont signé des conventions qui exigent que tous les conflits armés se règlent de façon pacifique et non par les armes. Encore que ces conflits ne respectent pas certains principes du droit de la guerre. C'est comme le principe de distinction d'Orcas. La population civile n'est pas une cible de l'armée. Mais lorsque dans un conflit, justement, comme on le remarque à travers ces conflits-là, les civils sont victimes de tirs. Alors là, on se dit, ça dégénère. Il faut briser les silences, il faut qu'on en parle, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Les militaires, entre eux, pour résoudre leurs problèmes, et si on peut épargner cette population civile qui n'a rien à voir avec l'armée, ce serait, n'est-ce pas, quelque chose d'intéressant. Voilà, alors clôturons avec Sidar. Sidar, bon, finalement, c'est mineur de formation qui a débuté, on en parlait déjà la semaine passée. Ils ont pu clôturer leurs activités. C'était justement pour sensibiliser les artistes de tous les domaines et dans tout leur secteur d'activité à pouvoir prendre conscience de cette pandémie du VIH-Sida, parce que vous savez que notre population est plus captive à la musique, au théâtre, à l'art, aux expositions, à la peinture, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a saisi de cette occasion, n'est-ce pas, pour instruire, justement, que chacun a quand même une information sur non, pas chacun.
pas chacun. Excusez-moi de donner cet exemple. Il y a Junior Koulele qui a reçu une dame, bon, une jeune fille, une demoiselle, qui est venue pour faire son stage professionnel ici. Et pendant le temps donc de l'interview, Koulele a eu à lui poser quand même certaines questions, entre autres d'où elle venait. Tu as fait déjà un stage quelque part? Oui, j'ai effectué mon stage sur elle a cité même une chaîne de la place. Et là, je m'occupais de la rubrique santé. Et là, Junior Koulele a directement posé la question. Qu'est-ce que tu connais sur le VIH-Sida? On dit que le sida n'est pas une maladie. Pourquoi? Elle était bloquée. Hein? Elle dit, bon, je dois encore faire des recherches. Donc, c'est pas tout le monde qui... Ça arrive, c'est lui qui peut pas comprendre par l'enseignement, il peut comprendre par la chanson, il peut comprendre par un théâtre, il peut comprendre par une peinture. Et c'était justement l'objectif de cette formation, et tout s'est bien passé. On peut se dire désormais que les artistes sont prêts pour donner les meilleurs dés. Mais il faut quand même dire qu'entre 2005 et aujourd'hui, les taux de décès dus au VIH a sensiblement baissé. Au moins, on a réduit jusqu'à plus d'1 million de morts dus au VIH-Sida à travers le monde. C'est quand même quelque chose de bien. Voilà, les taux de décès est réduit, mais si on pouvait également faire un effort pour réduire les taux de contamination, ça serait également une bonne chose. Hein. Nous voulons un monde sans sida. C'est possible. Moi, je me dis c'est possible. C'est question seulement de se discipliner, de prendre certaines décisions. Et voilà, qu'on sera en très bonne santé. Alors, le grand moment avec nos différentes éditions. Le grand moment, c'est déjà tout à l'heure à 13h à la radio, 13h30 à la télé. À la télé, l'édition 19h30 et tous les autres moments de rediffusion, minuit, ainsi de suite. Tous nos téléspectateurs retrouveront ces titres en détail sur nos antennes. Voilà. Et si vous loupez sur nos antennes, allez également sur notre site internet. Là également, il y a les informations en continu. Alors, merci beaucoup, Mathieu. On va te retrouver un peu plus tard pour parler de l'Ikelemba. Est-ce un investissement plus avantageux que les microfinances? C'est pour tout à l'heure. C'est quand même d'occasion pour souhaiter heureux mariage à Bob Kabangou qui a dû faire un pas vers l'avant. En tout cas, plein succès. Voilà. Fierté, dignité, oh no, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout. Demain nous appartient, main dans la main, ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient, main dans la main. Les reflets d'un Congo qui avance.